Bienvenue dans cette analyse approfondie de l'état actuel du Canada. Le Canada, souvent salué pour sa qualité de vie élevée, son solide filet de sécurité sociale et sa société multiculturelle, n'est pas à l'abri des défis auxquels sont confrontés de nombreux pays développés. Au cours des dernières années, plusieurs signaux d'alarme sont apparus, indiquant que le pays pourrait se diriger vers de graves difficultés. Aujourd'hui, nous allons examiner 10 signes avant-coureurs qui indiquent que le Canada pourrait être confronté à de graves problèmes. Nous discuterons également des mesures qui peuvent être prises pour y remédier. Aucun pays n'est sans défaut, mais le Canada semble exposer publiquement ses défis à grande échelle. Afin de vous fournir une analyse complète, nous avons rassemblé des données provenant de diverses sources, notamment Statistique Canada, l'Institut Fraser, la Société canadienne d'hypothèques et de logements, le Global Footprint Network, l'OCDE, le Forum économique mondial et le Conference Board du Canada. Cela va être révélateur. Commençons par l'épine dorsale de toute nation, son économie. L'économie canadienne semble un peu fragile. Nous parlons d'une croissance économique lente qui est particulièrement faible et représente un défi pour le progrès économique. L'économie canadienne est confrontée à une croissance lente, avec des taux de croissance du PIB oscillant autour de 1,5% à 2% par an ces dernières années, soit en dessous de la moyenne mondiale des pays développés. La stagnation économique s'est accompagnée d'une augmentation des inégalités de revenus, les Canadiens les plus riches s'accaparant une part croissante du revenu national. Selon Statistique Canada, les 1% les plus riches des Canadiens contrôlant près de 14% de la richesse du pays. Parallèlement, la croissance des salaires a été atone, en particulier pour les personnes à revenus faibles ou moyens. Cette croissance atone s'accompagne d'une hausse du chômage, qui entraîne souvent une baisse du niveau de vie. Moins d'argent dans les poches des gens signifie moins de dépenses, ce qui signifie que les entreprises souffrent. L'économie a besoin d'une bonne dose de diversification et d'innovation. Selon l'Institut Fraser, les déficits budgétaires et la dette croissante sont récemment devenus des défis budgétaires importants pour le gouvernement fédéral et de nombreux gouvernements provinciaux. Depuis 2007-2008, la dette nette combinée du gouvernement fédéral et des provinces, corrigée de l'inflation, a presque doublé, passant de 1,18 billion de dollars à 2,18 billions de dollars en 2023-2024. Cette augmentation de la dette est due à la hausse des dépenses publiques consacrées aux programmes sociaux et aux infrastructures, conjuguée au ralentissement de la croissance économique. Par conséquent, le pays est confronté à un fardeau financier croissant, une part importante du budget étant désormais consacrée au paiement des intérêts. Les générations futures supporteront un fardeau plus lourd en raison de la dette croissante du Canada, ce qui limite également sa marge de manœuvre financière. Alors que le gouvernement s'efforce de gérer cette dette croissante, les générations futures pourraient être confrontées à une augmentation des impôts ou à une réduction des services publics. La politique, n'est-ce pas? C'est un sujet qui peut susciter des débats houleux et des discussions passionnées, surtout ici au Canada. Des rues animées d'Ottawa au coin tranquille de la campagne, les conversations politiques sont omniprésentes. C'en est assez pour donner envie de s'enfuir dans une cabane isolée, loin du bruit et du chaos. Imaginez la sérénité de la nature sauvage canadienne, où les seuls débats se déroulent entre les oiseaux et le vent. Au Canada, le climat politique est caractérisé par la tension, la confusion et l'imprévisibilité, reflétant un paysage marqué par des points de vue contradictoires et la discorde. Nous assistons à de fortes divisions politiques qui vont au-delà du simple fait d'avoir des opinions différentes. Cette fracture a un impact profond sur tous les secteurs de notre société, notamment la santé, l'éducation, les politiques environnementales et les stratégies économiques. Ces désaccords sont généralisés et touchent de nombreux aspects de la vie publique. Ce problème va au-delà du simple désaccord. Il touche aux principes et aux idéaux fondamentaux qui constituent notre sentiment d'identité nationale et le Canada que nous souhaitons léguer aux générations futures. Il s'agit de différences fondamentales de valeurs, de priorités et de visions pour l'avenir du Canada. C'est une bataille d'idéologie qui se joue à chaque élection, à chaque débat politique
et dans chaque forum public. Cela provoque une paralysie au sein du gouvernement, où des politiques importantes sont bloquées. Les progrès sont très lents, voire inexistants, car les politiciens se disputent et ne parviennent pas à s'entendre. La confiance dans les institutions s'érode, ce qui entraîne un doute croissant à l'égard du système politique. De nombreuses personnes se sentent découragées, pensant que leurs opinions sont ignorées et que leurs votes n'ont aucune importance. Cette perte de confiance croissante peut créer des défis importants pour notre société. La scène politique canadienne ressemble à un match de hockey qui a dégénéré. Il y a beaucoup de passion et d'intensité, et parfois, ça devient un peu chaotique. Mais tout comme au hockey, il y a aussi l'espoir que nous puissions nous rassembler, régler les problèmes et construire un avenir meilleur pour tous. Parlons maintenant de la santé. Si le système de santé publique du Canada est une source de fierté nationale, il est soumis à une pression croissante. Les longs délais d'attente, la pénurie de professionnels de la santé et le caractère obsolète des infrastructures sont autant de sujets de préoccupation majeure. Nous parlons de retards importants dans les services de santé, les patients étant souvent confrontés à de longs délais d'attente. Il n'est pas rare que des personnes attendent des mois pour obtenir un rendez-vous avec un spécialiste ou subir une intervention chirurgicale non urgente. Ces longs délais peuvent être extrêmement frustrants et, dans certains cas, présenter des risques graves pour les personnes nécessitant des soins médicaux urgents. Ces délais d'attente prolongés peuvent aggraver l'état de santé des patients, entraînant une détérioration des résultats et une pression accrue sur l'ensemble du système de santé. Les professionnels de la santé, notamment les médecins et les infirmières, se sentent dépassés et épuisés. Le nombre de patients par membre du personnel étant trop élevé, ces travailleurs sont soumis à une pression considérable. Cette tension ne fait pas qu'augmenter leur niveau de stress, mais a également un impact sur leur capacité à fournir des soins de haute qualité aux patients. Le système a du mal à répondre aux demandes d'une population vieillissante. À mesure que le nombre de patients âgés augmente, la pression sur les services de santé s'intensifie, ce qui rend plus difficile la fourniture de soins rapides et efficaces. Il est clair que le système actuel est soumis à une pression immense. La demande croissante de services de santé, conjuguée à des ressources limitées, crée un environnement difficile tant pour les patients que pour les prestataires de soins. Si des changements et des investissements importants ne sont pas réalisés rapidement, le système finira par s'effondrer. Il est urgent de procéder à un examen complet et à une mise à jour afin de garantir que le système puisse servir la communauté de manière efficace et durable à l'avenir. Parlons maintenant du logement. Le marché immobilier canadien a connu une croissance explosive des prix, en particulier dans des villes comme Toronto et Vancouver, rendant l'accession à la propriété inabordable pour beaucoup. Les marchés locatifs se sont également tendus, les taux d'inoccupation atteignant des creux historiques. En 2023, le prix moyen d'une maison au Canada dépassait 700 000 $, soit plus du double de la moyenne d'il y a 10 ans. Dans les grandes villes, les coûts de logement absorbent plus de 50% du revenu moyen des ménages. Le marché locatif est tout aussi difficile. Cette crise du logement est alimentée par les faibles taux d'intérêt, les investissements étrangers, l'offre limitée et la spéculation. La crise du logement entraîne une augmentation du nombre de sans-abri, un stress financier et un exode potentiel de jeunes talents qui n'ont pas les moyens de vivre dans les centres urbains du Canada. L'immigration est essentielle à la croissance du Canada, mais elle présente également de nouveaux défis. La capacité du pays à intégrer les nouveaux arrivants est mise à rude épreuve, les pénuries de logements, le chômage et les tensions culturelles croissantes devenant de plus en plus problématiques. Dans des villes comme Toronto et Vancouver, la demande de logements abordables dépasse largement l'offre, ce qui fait que de nombreux immigrants ont du mal à trouver un logement stable. L'emploi est un autre problème, car de nombreux nouveaux arrivants se heurtent à des obstacles tels que la non-reconnaissance des diplômes étrangers et les difficultés linguistiques, ce qui entraîne un sous-emploi. Des tensions culturelles apparaissent également, car les changements démographiques rapides peuvent parfois entraîner des malentendus et des conflits entre les différents groupes. Si le Canada est fier de son multiculturalisme, la cohésion sociale est mise à mal dans certaines régions. Un rapport du Conference Board du Canada met en garde contre l'aggravation de ces problèmes en l'absence de politique d'intégration améliorée.
Il souligne la nécessité d'un meilleur soutien en matière de logement, d'emploi et d'intégration sociale afin de garantir que les immigrants puissent contribuer pleinement à la société canadienne. Si ces défis ne sont pas relevés, les effets positifs de l'immigration pourraient être réduits à néant par des pressions sociales et économiques croissantes. Abordons maintenant la question de l'environnement. Même les pays aussi magnifiques que le Canada ne sont pas à l'abri des colères de Mère Nature. Nous parlons du changement climatique, mes amis. La fonte des glaciers, les feux de forêt et les conditions météorologiques imprévisibles ne sont qu'un début. Ces problèmes sont le signe d'impact plus large du changement climatique, notamment l'élévation du niveau de la mer, des tempêtes plus violentes et des perturbations de la faune et de l'agriculture. Chacun de ces problèmes contribue à un ensemble complexe de défis qui nécessitent une action mondiale urgente. Parlons maintenant d'éducation. C'est la pierre angulaire de notre société, qui façonne l'avenir de nos enfants et, par extension, de notre nation. Le système éducatif canadien est généralement solide, mais il est confronté à des défis tels que les disparités d'accès, la hausse des coûts de l'enseignement supérieur et un décalage entre les compétences enseignées et les besoins du marché du travail. Les écoles sont à court de ressources, les enseignants sont surchargés de travail et les élèves sont entassés dans des classes surpeuplées. Imaginez un enseignant essayant d'accorder une attention individuelle à 30 élèves ou plus. C'est une tâche herculéenne. Dans l'enseignement supérieur, la dette moyenne des étudiants canadiens au titre des prêts étudiants est de 28 000 $, ce qui représente une dette totale de plus de 23,5 milliards de dollars. Le niveau d'endettement des emprunteurs est influencé par des facteurs tels que le sexe, l'âge, le lieu de résidence et le domaine d'études. Par conséquent, de nombreuses personnes sont confrontées au dilemme suivant: ne pas pouvoir se permettre de faire des études supérieures tout en étant aux prises avec le fardeau financier que représente le fait d'aller à l'université. Selon Statistique Canada, plus de la moitié des Canadiens titulaires d'un baccalauréat ont une dette d'études. Le système éducatif canadien est également aux prises avec des problèmes d'inégalité. Tous les élèves n'ont pas les mêmes chances et cet écart se creuse. Il existe d'importantes disparités de qualité et de résultats entre les provinces et même au sein d'une même école. Certaines écoles disposent d'installations ultramodernes, tandis que d'autres peinent à fournir les produits de première nécessité. Cette inégalité affecte l'avenir des élèves et perpétue un cycle de désavantages. Cependant, tout n'est pas noir. Il existe des poches d'excellence où les élèves s'épanouissent grâce à des enseignants dévoués et à des ressources adéquates. Ces réussites nous montrent ce qu'il est possible de faire lorsque l'éducation est une priorité. Les communautés se mobilisent pour réclamer un meilleur financement et de meilleures politiques. Les parents, les enseignants et les élèves font entendre leur voix, exigeant une éducation de qualité pour tous les enfants. L'objectif est clair, faire en sorte que chaque élève, quel que soit son lieu de résidence ou son origine, ait accès à une éducation de qualité. Parlons maintenant de la démographie. Les Canadiens vieillissent à un rythme accéléré, ce qui pose des défis démographiques importants au pays. En 2022, la population canadienne n'a augmenté que de 0,8%, l'un des taux les plus bas de ces dernières années. Avec un âge médian de 41 ans et un plus grand nombre de Canadiens partant à la retraite que de personnes entrant sur le marché du travail, la pression sur les services sociaux et l'économie s'intensifie. Statistiques. Canada prévoit que d'ici 2030, les personnes âgées représenteront près de 25% de la population. Enfin, parlons de la place du Canada sur la scène internationale. La compétitivité internationale du Canada est en baisse, avec un recul dans les classements mondiaux en matière d'innovation, de facilité de faire des affaires et de productivité. Cela est dû en partie aux impôts élevés, à la lourdeur de la réglementation et au sous-investissement dans la recherche et le développement. Le Canada n'est plus le gardien de la paix, l'honnête courtier, le gentil que tout le monde veut dans son équipe. Certains diront que le Canada s'adapte simplement à un monde en mutation, mais d'autres craignent que le Canada ne perde sa voix et son autorité morale. Le Canada est incontestablement confronté à des défis de taille qui, s'ils ne sont pas relevés, pourraient entraîner une détérioration progressive de son tissu économique et social. Si le Canada est confronté à des défis importants, il a également le potentiel de s'adapter et de prospérer.
Pour relever les défis du Canada, une approche multiforme est essentielle. Les réformes économiques doivent encourager l'innovation, soutenir les petites entreprises et réduire les inégalités. La politique du logement doit prévoir des réformes du zonage et des investissements dans les logements abordables. Le système de santé a besoin d'un financement accru, de délais d'attente plus courts et de solutions pour pallier la pénurie de professionnels. L'action environnementale doit s'accompagner d'objectifs climatiques ambitieux. L'unité politique peut être réalisée par le dialogue afin de combler les divisions et de lutter contre la polarisation. Les infrastructures doivent être modernisées pour répondre aux besoins futurs. L'éducation et la formation doivent être adaptées aux besoins du marché du travail et leurs coûts doivent être réduits. Enfin, pour améliorer la compétitivité, il faut simplifier la réglementation et accroître les investissements en R&D. Cette liste de problèmes n'est pas exhaustive, mais elle met en évidence les domaines clés qui nécessitent une attention urgente afin d'éviter une nouvelle détérioration de la situation. Grâce à des politiques proactives, à un leadership fort et à un engagement en faveur de l'équité et de la durabilité, le Canada peut surmonter ces difficultés et assurer un avenir prospère à tous ses citoyens. Cependant, la route à suivre exige une planification minutieuse, des mesures décisives et un effort collectif pour bâtir une nation plus forte et plus résiliente. Merci de nous avoir suivis. Si vous avez trouvé cette vidéo instructive, n'hésitez pas à l'aimer, à la partager et à vous abonner pour plus de contenu.